soutient ma vie. Précieux Jésus, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Père, nous te rendons grâce ce matin, toi qui nous as choisis pour que nous puissions apporter la parole, le message de ce matin. Tu connais chaque vie, tu connais chaque personne, tu connais chacun de nous, Seigneur notre Dieu. Et tu veux nous parler ce matin. Seigneur, que rien de moi, mais que tout soit pour ta gloire, Père. Touche le cœur, redresse, Seigneur, le vie courbée. Attire le peuple vers toi au travers de cette parole. Et bénis-nous, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Seigneur, nous éloignons aussi toute distraction dans la maison de ton peuple, Seigneur. Là où ton peuple nous suit, Seigneur, chez eux, chez elles, Seigneur. Nous éloignons toute distraction et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et c'est là au nom de Jésus. Amen, amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, il règne, oui, il règne, oui, il règne, oui, il règne, il est tout puissant. Dieu est tout puissant. Là où tu es, acclame le Seigneur ton Dieu. Rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3, le verset 7. Nous lirons aussi Genèse chapitre 5, le verset 24. Genèse chapitre 5, le verset 24. Genèse chapitre 6, le verset 9. Genèse chapitre 6, le verset 9. Genèse chapitre 17, le verset 1. Et ensuite, nous lirons le verset 8, les versets 2 à 8. Nous lirons aussi le livre de Psaumes au chapitre 84, le verset 12. Psaume 84, le verset 12. Nous lirons aussi Hébreux chapitre 11, le verset 6. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Amos 3, 3. L'évangile selon Luc au chapitre 17, le verset 20 à 21. L'évangile selon Luc au chapitre 17, le verset 20 à 21. Si le temps nous le permet, nous allons donner quelques exemples dans le livre de Genèse encore, le chapitre 24, le verset 10 à 27. Genèse chapitre 24, le verset 10 à 27. Et nous allons finir par 1 Samuel chapitre 30,
le verset 8 à 20. 1 Samuel chapitre 30, le verset 8 à 20. Nous continuons à rendre grâce à Dieu pour ces moments. Nous savons que le temps n'est pas facile pour nous les habitués de la maison de l'Éternel. Faire le culte en présentiel faisait partie de nos habitudes. Mais la pandémie est venue avec son lot des inconvénients, mais nous devons faire avec. Voilà pourquoi là où tu es dans ta maison, que ta maison se transforme en temple de Dieu, que ta maison se transforme en un lieu de prière. Essaye d'éviter toute distraction, arrête tout mouvement et écoute bien la parole du Seigneur ce matin. Pour toi qui nous suis pour la première fois, sache que cette année, Dieu nous a parlé au travers de son serviteur en disant que cette année est une année des ouvertures. Une année des ouvertures. Pérette. Une année des ouvertures. Ephrata. Une année des ouvertures pour toi et pour moi. Les dimanches passés, le pasteur nous a parlé sur ce thème. Soumettons-nous à Christ. Nous devons nous soumettre à Christ, mais de résister à Satan. La Bible nous dit résistez à Satan, mais soumettez-vous à Dieu. Celui qui a la foi se soumet à Dieu. Celui qui attend quelque chose de la part de Dieu se soumet à Dieu. Car la rébellion ne fera que te repousser loin de ton Créateur. Ce matin, bien-aimés, nous devons comprendre que lorsque Dieu nous parle, il ne parle pas pour lui, mais il parle pour nous, ses enfants. Dieu veut nous faire du bien. Dieu dit cette année, attendez-vous aux ouvertures. Il y aura des ouvertures dans vos vies. Il y aura des ouvertures dans tous les domaines de vos vies. Il y en aura. Et lorsque Dieu parle, l'homme ne peut qu'étendre sa main pour recevoir ce que Dieu lui donne. Et c'est là le problème que nous avons, nous enfants de Dieu. Nous avons un problème sérieux pour recevoir, pour tendre la main, pour prendre ce que Dieu nous a donné. À la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Mais si nous réalisons, si nous examinons nos vies, nous sommes en train de voir que jusqu'à présent, cette parole ne s'accomplisse pas dans la vie de certaines personnes. Est-ce que Dieu est menteur? Non. Est-ce que Dieu n'est pas puissant? Non. Est-ce que Dieu n'est pas capable d'accomplir sa parole? Non. Il a déjà tout fait. Il a déjà tout accompli. Maintenant, c'est à l'homme de tendre sa main et de recevoir ce que Dieu lui a donné. C'est ta part et c'est ta responsabilité, mon frère et ma soeur. Dieu a tout travaillé, Dieu a tout préparé. Il a tout mis à notre disposition. Cette année, c'est ta responsabilité de tendre ta main et de faire en sorte que la promesse de Dieu devienne oui et amen dans ta vie. C'est ta responsabilité de prendre ce que Dieu a mis à ta disposition. C'est ma responsabilité, c'est ta responsabilité. Nous devons donc, vis-à-vis de cette parole, adopter des attitudes qui feraient en sorte que la parole de Dieu puisse, que nous puissions nous aligner avec la parole de Dieu et que nous puissions cheminer ensemble avec le Seigneur. Ce sont tes dispositions qui fera la différence. C'est ton attitude qui fera la différence. C'est ta décision qui fera la différence. Dans les cas contraires, si tu es distrait, tu passeras à côté de la plaque. Si tu es distrait, tu ne verras pas ce que Dieu t'a promis, ce que Dieu est prêt à faire dans ta vie. Sans oublier
lorsque Dieu nous dit que cette année, c'est une année des ouvertures, c'est-à-dire que Dieu, dans d'autres termes, c'est-à-dire que Dieu a déjà fixé le rendez-vous pour chacun d'entre nous. Et quand Dieu fixe un rendez-vous, ça ne rate pas. Et nous devons aussi comprendre, lorsque Dieu parle des ouvertures, lorsque Dieu dit cette année, c'est l'année des ouvertures, c'est-à-dire Dieu ouvre déjà des portes avant de l'annoncer. Les hommes annoncent avant d'agir, mais Dieu agit avant d'annoncer. C'est là la différence. C'est là la différence. Lorsque Dieu se révèle à toi et te dit, tu es béni, c'est-à-dire qu'il t'a déjà béni avant de te l'annoncer. Voilà pourquoi l'homme ne peut que dire Amen et qu'il reçoit la parole du Seigneur. Ce matin, voici des clés qui nous aident, des clés qui ouvrent des portes. Les clés, il y en a beaucoup, bien-aimés. Si tu veux que les choses changent dans ta vie, si tu veux que les portes s'ouvrent dans ta vie, il y en a plusieurs clés. Ce matin, nous allons parler que de 2 clés, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps et pour partager ces choses. Mais nous allons parler de 2 clés ce matin. Apocalypse chapitre 3, le verset 7 nous dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Acclamons la parole du Seigneur notre Dieu. À l'ange de l'église de Philadelphie, Dieu lui a chargé d'un message. Mais celui qui écrit ces messages se présente comme étant le Saint. Celui qui t'annonce la parole ce matin se présente comme étant le Saint. Non seulement le Saint, Jésus se présente comme étant le véritable, parce qu'il y a des faux. Mais celui qui t'annonce les ouvertures, celui qui t'annonce la parole, se présente comme étant le véritable. C'est ça la signature du Christ. Il est le Saint, il est aussi le véritable. Il se présente aussi comme étant celui qui a la clé de David. Oui, la clé de David, la clé de la promesse, la clé de bénédiction, c'est que Dieu avait annoncé à David. Oui, il y en a plusieurs promesses. Dieu avait dit à David, le sceptre sera toujours dans ta famille. C'est-à-dire l'autorité, le règne ne manquera pas. Les rois sortiront de toi. Et celui qui a accompli toutes ces choses, et celui qui a la clé. Il se présente, Jésus se présente comme cela, comme étant celui qui ouvre et donc personne ne peut fermer. Et donc, bien-aimés, nous devons comprendre ce matin que c'est Jésus qui a la clé pour ouvrir les choses dans ta vie. Il a la clé pour ouvrir des portes dans ta vie. Il a la clé pour ouvrir la porte du royaume dans ta vie. Il a la clé pour ouvrir la porte du mariage, la porte de tout ce dont tu peux espérer sur cette terre. Jésus a la clé. Jésus a la clé. Lorsque nous parlons des 2 clés, nous voulons faire comprendre au peuple de Dieu que nos pensées doivent être tournées vers Jésus-Christ. Parce que c'est lui le moyen par lequel Dieu ouvre des portes. Sans Christ, tu n'es rien. Sans Christ, les portes ne pourront pas s'ouvrir. Sans Christ, tu ne pourras pas accéder à des niveaux et aux hauteurs. Christ est celui qui a la clé pour ouvrir. Il est aussi celui qui ferme définitivement et donc personne ne pourra ouvrir. Si Jésus décide de fermer les portes, le robinet dans ta vie,
Il n'y a personne qui pourra venir ouvrir cela. Il est le Dieu capable. Voilà pourquoi ce matin, lorsque nous parlons de clé, c'est lui qui a la véritable clé. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ce que la parole de Dieu nous déclare. La première clé, pour aller rapidement dans le vif du sujet, la première clé que nous devons savoir ce matin, dans cette année des ouvertures, si tu veux que les portes s'ouvrent dans ta vie, tu dois adopter une attitude. Donc, cette attitude, nous l'avons dit et la Bible le dit, la première clé, nous devons marcher avec Dieu. Tu dois marcher avec Dieu. Ou je dirais, marche avec Dieu. C'est la première clé qui peut t'aider à ouvrir les portes. C'est la première clé qui fera en sorte que les choses qui étaient compliquées pour toi deviennent faciles. Marche avec Dieu. Si tu es assis à côté de quelqu'un, dis-lui, marche, je t'en supplie, marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Cette expression, nous le voyons dans la Bible. Puisqu'il y a plusieurs personnes qui ont marché avec Dieu. La première personne qui a marché avec Dieu, nous sommes dans Genèse chapitre 5, le verset 24. Nous connaissons l'histoire d'Enoch. Enoch marcha avec Dieu, dit la Bible. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Enoch a marché avec Dieu. Comme il a marché avec Dieu, Dieu l'a pris. Dieu l'a enlevé. Cet homme n'a point connu la mort. C'est ça les avantages de marcher avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, il y a des avantages, il y a des bénéfices. Il y a sans doute des bénéfices qui sont bien pour toi et pour moi. L'église ce matin doit comprendre cela. Il y a de cela plusieurs années, plusieurs temps. Tu faisais route seul. Tu comptais à tes efforts. Tu comptais à ta connaissance. Tu comptais à tous tes moyens. Ce matin, Dieu te dit, marche avec lui. Si tu marches avec lui, les choses vont changer. Ce qui était compliqué deviendra facile. Ce qui était impossible deviendra possible. Ce qui était difficile pour toi, tu ne transpireras même pas. Tu ne vas même pas verser la sueur. Et les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes. Marche avec Dieu. Enoch a marché avec Dieu. Et Dieu l'a pris. Il n'a point connu la mort. Dieu l'a pris et l'a placé là où lui est. Mais la Bible, ce que nous savons, il est allé au ciel. La deuxième personne qui a marché avec Dieu, il s'agit de Noé. Dans Genèse chapitre 6, le verset 9, il est écrit que Noé était un homme juste et intègre. Un homme juste et intègre. En son temps, il marchait avec Dieu. Au moment où les choses étaient difficiles, les gens n'y croyaient plus. Les gens n'avaient plus la crainte de Dieu. Les gens faisaient tout ce qu'ils voulaient. Noé a marqué son temps par son intégrité et par sa façon de faire, sa façon d'être. Il était juste et intègre. Pour cela, il a reçu de Dieu ce témoignage comme étant un homme juste et intègre en son temps. Bien-aimé, celui qui marche avec Dieu marque son époque. Celui qui marche avec Dieu est différent des autres. Il fait des choses différentes. Il mène une vie différente. Une vie qui est agréable à Dieu. Une vie qui plaît à Dieu. Une vie qui s'attache à Dieu. Une vie qui se concentre à Dieu. Noé a fait la différence parce qu'il a marché avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est un choix. Marcher avec Dieu, c'est ta responsabilité.
Et celui qui marche avec Dieu reçoit de Dieu un bon témoignage. Reçoit de son Dieu un bon témoignage. Reçoit de son Père un bon témoignage. Noé, homme juste et intègre en son temps. Dieu l'a décrit comme intègre. C'est-à-dire que Noé était un homme honnête. Il était incorruptible. Aujourd'hui, dans notre époque, dans notre temps, la corruption gangrène la société dans laquelle nous vivons. La corruption gangrène. Beaucoup sont corrompus moralement. Il n'y a plus rien de bon qui peut sortir en eux. Mais l'Église doit faire la différence, puisque nous sommes de ceux-là qui ont dit oui, qui ont fait le choix de marcher avec Dieu. Alors là où il y a le ténèbre, l'Église, quand il met ses pieds là-bas, il doit apporter la lumière. Les gens doivent se référer là où les gens ne savaient plus comment faire. Parce qu'à cause du ténèbre, l'Église est là pour ramener, pour mettre le repère, pour que les gens comprennent comment les choses doivent se faire. Noé ne s'est pas corrompu par l'immoralité, ne s'est pas corrompu par des choses mauvaises. Noé était un homme intègre parce qu'il a décidé de marcher avec Dieu. Troisième exemple, nous voyons l'exemple de notre père Abraham. Dans Genèse chapitre 17, le verset 1er, le père Abraham, âgé de 90 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit, oui, à 90 ans s'il vous plaît, l'Éternel lui apparut et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Abraham, celui qui te parle n'est pas n'importe qui. Celui qui te parle, il se présente comme étant le Tout-Puissant. Le Dieu El Shaddai, ce n'est pas le Dieu puissant, mais le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant. Maintenant, marche au-devant de ma face. Marche devant moi et sois intègre. Nous avons vu Noé et Enoch. Eux, ils ont décidé de marcher avec Dieu. Mais dans le cas d'Abraham, nous voyons que Dieu demande à son serviteur de marcher au-devant de lui. Alléluia. Cela veut dire, Dieu peut t'inciter, Dieu peut te dire, te demander de marcher devant sa face. Mais aussi, ça peut être ton souhait, ton désir de vouloir marcher devant l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Si tu n'en as pas, si tu n'as pas ce désir, ce matin l'Éternel te dit, marche devant sa face. Pourquoi marcher devant la face? Pourquoi Abraham doit marcher devant la face de l'Éternel? Devant la face de celui qui se présente à lui comme étant le Dieu Tout-Puissant. Le verset 8 et le verset 2 jusqu'au verset 8 nous donnent la réponse. À cause de l'alliance. Dieu avait déjà dit des choses au chapitre 12, au chapitre 13. Il avait promis à Abraham. Et Abraham a fait un pas. Abraham a marché pendant un temps avec Dieu. Ou je dirais, Abraham a suivi ce que Dieu lui a dit. La direction que Dieu lui a donnée. Arrivé à 90 ans, Dieu voulait changer leur relation. Dieu a voulu établir une alliance avec son serviteur, avec son fils, avec notre père Abraham. Oui, Dieu a promis à Abraham de le bénir. Dieu promet à Abraham de multiplier sa descendance. Dieu a promis à Abraham une alliance. C'est ce que la Bible nous dit. Le verset 2 au verset 8. Abraham, le verset 2. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai
à l'infini. Je te multiplierai à l'infini. Tu ne connaîtras pas de limitation, Abraham. Je vais te multiplier. Mais pour cela, tu dois comprendre que tu dois marcher avec moi et d'être un homme intègre. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham. Ton nom sera Abraham, car je te rends père de la multitude des nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront sur toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Vous voyez la promesse que Dieu a faite à son serviteur Abraham. Ces promesses, à la fin, Dieu le dit: oui, je te donnerai le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai ton Dieu. Alléluia. Pour ces choses, pour que ces choses arrivent, Dieu donne des conditions. Pour que les portes s'ouvrent, Dieu donne des conditions. Pour posséder le pays de Canaan, Dieu donne des conditions. Pour multiplier Abraham jusqu'à l'infini, Dieu donne des conditions. Pour que Abraham, son nom change en celui, pour que le nom d'Abraham, Abraham, change en celui d'Abraham, Dieu donne des conditions. Dieu est tout puissant. Il est capable de te donner un nom nouveau. Le nom là que les gens connaissent, lorsqu'ils te regardaient, ils se moquaient de toi. Dieu est capable de te donner un nom nouveau. Il est le tout puissant. Pour que ces choses arrivent, Dieu établit des règles. Il dit: Abraham, je t'invite, marche devant ma face. Parce que tantôt tu as présenté Sarah comme étant ta sœur. Mais maintenant, ces choses doivent s'arrêter. Maintenant, sois intègre, sois incorruptible, sois honnête. Et moi, j'établirai une alliance entre toi et moi. Non seulement nous deux, mais avec aussi tes descendants jusqu'à l'infini. Alléluia. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Oui, le Seigneur te demande ce matin de marcher avec lui. Si c'est ton désir, comme ça a été le cas de Noé, comme ça a été le cas de Enoch, bien-aimé, marche avec Dieu. Cette année, Dieu est capable de te donner un nom nouveau. Dieu est capable de te bénir. Il est capable de changer tes limitations. La clé, c'est de marcher avec lui. C'est quoi marcher avec Dieu? Nous avons vu dans Genèse chapitre 17, le verset 1er, marcher avec Dieu, c'est marcher, c'est avancer avec Dieu tout au long de sa vie en étant intègre. C'est avancer avec Dieu. Bien-aimés, avec Dieu, nous devons avancer. Dieu nous appelle à aller toujours plus loin. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu de limitation. Il est un Dieu indéfini. Voilà pourquoi il a dit à Moïse: je m'appelle, mon nom est je suis. Personne ne peut me déterminer parce que je suis indéterminé. Je suis ce que je suis. Si tu crois que je suis celui qui bénit, alors je serai celui qui bénit. La femme samaritaine a dit à Jésus: es-tu prophète? Jésus lui a dit: tu l'as dit, je suis. Je m'appelle je suis.
Si tu veux que les choses changent, marche avec Dieu. Si tu veux marcher avec Dieu, tu dois accepter d'être un homme, une femme intègre. Oui, cela est possible. Car Dieu ne pouvait pas demander à Abraham quelque chose qui était impossible à lui. Comme ce matin, Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose que tu ne pourrais pas accomplir. Si Dieu te dit, tu es un vaillant héros, ne dis pas, oui, je fuis devant les Madianites. Ne le dis pas, parce qu'en toi, il y a un héros qui somnole, il y a un héros qui dort et qui n'attend que les moyens pour se réveiller de son sommeil. Quand Dieu te dit, marche dans l'intégrité, c'est-à-dire, en toi, il y a une honnêteté qui somnole en toi. Il y a cette capacité qui somnole en toi. Il y a cette capacité qui doit se réveiller ce matin. Avancer aux côtés de Dieu. Marcher avec Dieu veut dire avancer aux côtés de Dieu. Non aux côtés de tes ancêtres. Non aux côtés je ne sais pas de quoi, mais aux côtés de Dieu en étant intègre. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Soit marche devant ma face et sois un homme, sois intègre. C'est quoi marcher avec Dieu? Marcher avec Dieu veut dire avancer aux côtés de Dieu tout au long de ta vie par la foi. Marcher aux côtés de Dieu dans la foi tout au long de ta vie. Marcher aux côtés de Dieu dans la foi tout au long de ta vie. Marcher avec Dieu. Alléluia. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, la Bible nous dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Alléluia. S'avancer à côté de Dieu dans la foi. La Bible nous dit ici, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, d'être agréable à Dieu. Cela veut dire quoi? Quand la parole de Dieu utilise le mot impossible, cela veut dire qu'il n'y a pas d'autre alternative que tu peux faire pour être agréable à Dieu ou pour plaire à Dieu. Il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre méthode que tu peux développer pour être agréable à Dieu. Il est impossible. Pour être agréable à Dieu, tu dois être un homme et une femme de foi. Tu dois appliquer, manifester la foi. Tu dois être un homme de foi. Il est impossible. Alors si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Voilà pourquoi dans l'épître aux Hébreux, le chapitre 11, on nous donne la liste des gens qui avaient la foi. Et les gens qui ont su faire la différence en leur temps par la foi. Par la foi, on ouvre la porte. Par la foi, nous confessons Dieu dans nos vies. Marcher avec Dieu veut dire avancer aux côtés de Dieu dans la foi. Tout au long de sa vie, la foi doit être permanente. La foi doit être constante. Notre foi ne peut pas ressembler à un thermomètre qui monte et qui descend. Ne peut pas ressembler à des graphiques qui monte et qui descend. Elle doit être constante. Il y a un homme qui a été constant dans sa foi. Il s'agit de Caleb. Lorsqu'il se présenta devant, lorsqu'il reçoit la promesse, à l'âge de 45 ans, il s'est passé des temps. À l'âge de 85 ans, donc
45 ans, 40 ans après, il vient se présenter devant Josué pour dire, Josué, lorsqu'on m'a promis la montagne, je n'avais que 40 ans. Mais aujourd'hui, je suis âgé de 85 ans. J'ai toujours la même force, la vigueur que j'avais dans le passé, d'aller combattre, comme de retourner dans mon pays, de faire ceci ou cela. Donne-moi la montagne que l'Éternel m'avait promis en son temps par son serviteur. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples, lorsque je reviendrai sur cette terre, trouverai-je la foi? Trouverai-je la foi? C'est bien d'avoir la foi, mais c'est mieux de la garder, de la conserver jusqu'à la fin, puisque la fin vaut mieux que le commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Beaucoup ont commencé par la foi, mais arrivé la pandémie, arrivé des situations difficiles, ils ont abandonné leur foi. Ce matin, Dieu te dit, il peut changer ton nom parce qu'il est capable, il est tout puissant. Mais décide ce matin de marcher, d'avancer aux côtés de lui par la foi. Par la foi. Alléluia. La foi, bien-aimée, sans laquelle tu ne peux pas être agréable à Dieu, sans laquelle tu ne peux pas plaire à Dieu. C'est quoi marcher avec Dieu? Marcher avec Dieu veut dire être en accord avec Dieu. Être en accord avec Dieu veut dire être un avec Dieu. Amos 3:3 dit, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble? Voilà le verbe marcher revient encore. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être convenus? C'est impossible. Si deux personnes veulent marcher ensemble, ils doivent se mettre en accord. C'est-à-dire, tu dois respecter le terme de votre engagement, de votre alliance. Oh, nous voyons souvent beaucoup de gens donner leur vie à Christ, ou je dirais venir à l'église. J'ai déjà dit cela une fois. Il y a une différence. Quand dans les années 90, dans les années 80, même vers les 80-90, même les années 70, quand les gens commençaient à prier, les gens disaient, oui, je me suis converti. Ah, tu vas à l'église? Oui, je me suis converti. Il y avait ce mot-là, le verbe convertir. Mais les années 2000, les gens ont changé ce verbe. Les gens ont enlevé. C'est là, le verbe convertir. Ils disent maintenant, oui, j'ai pris. Oui, j'ai pris. Il y a une différence, bien-aimé. Même les féticheurs aussi prient. Voilà pourquoi la qualité des chrétiens d'aujourd'hui est différente de la qualité des chrétiens du passé. Parce que quelqu'un pouvait venir à l'église à cause de la prédication et de son péché, verser des larmes. Aujourd'hui, les gens ne versent plus de larmes parce qu'ils prient. Dans le passé, les gens versaient des larmes parce qu'ils étaient convertis. Et quand quelqu'un commençait à prier dans les quartiers, on disait, il est converti, il est converti. Voilà, il a changé son comportement. Mais aujourd'hui, les gens ne changent pas de comportement, bien sûr parce qu'ils ne sont pas convertis, mais puisqu'ils mènent seulement leurs pieds à l'église. C'est lui qui est en accord avec Dieu. Accepte la conversion. Accepte de changer sa vie. Et quand tu t'es converti, il y a le fruit digne de la conversion qui sort en toi, qui naissent en toi, et tout le monde peut témoigner que tu es réellement enfant de Dieu. J'ai toujours dit à certains de mes bien-aimés, c'est bien de servir Dieu, mais c'est mieux d'avoir le fruit de l'esprit. C'est mieux de voir les fruits, parce que le fruit attire. Le fruit pousse aux gens à témoigner. Le service, tu peux, ça peut te nuire
t'amener dans des erreurs, dans des chemins trop compliqués. Mais si tu fais aussi les deux, c'est mieux. Avoir les fruits et vouloir servir ton Dieu. Alléluia. Que veut dire avancer? Que veut dire marcher avec Dieu? Marcher avec Dieu veut dire tout simplement se concentrer sur Dieu. Se concentrer sur Dieu. Se concentrer sur Dieu. C'est très important. Se concentrer sur Dieu veut dire que Dieu soit au centre de tout dans ta vie. Est-ce que tu es concentré sur Dieu? Alléluia. Que Dieu soit au centre de tout dans ta vie. Tu dois respirer. Quand tu respires pour lui et par lui. Tous tes mouvements doivent être pour lui et par lui. Toutes tes actions, tout ce que tu peux faire, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu, je vous le dis, bien-aimé. Se concentrer sur Dieu. C'est lui qui marche avec Dieu. Se concentre sur Dieu. Cela veut dire quoi? Se concentrer sur Dieu. Que Dieu soit le premier. Que Dieu soit le premier auditeur dans ta vie. Quand les choses ne vont pas, quand un problème arrive, la première personne à qui tu vas annoncer ces choses-là, la première personne à qui tu vas t'intéresser, c'est Dieu. Que Dieu soit le premier auditeur dans ta vie. Que ça ne soit pas ton mari, que ça ne soit pas ta femme, que ça ne soit pas ton ancêtre. Quand une femme, quand les choses ne vont pas dans un mariage, dans un mariage, la femme se tourne vers ses parents, l'homme se tourne vers ses parents. Mais nous savons que quand les choses ne vont pas bien, on se tourne vers Dieu parce que lui, il est capable de changer, de ramener, de redresser ce qui était courbé. Que Dieu soit le premier auditeur dans ta vie. Il y a une femme qui l'a fait. La femme sunamite. Lorsque son enfant est décédé, il a appelé les serviteurs. Prépare le char. Il prend l'enfant. Elle prend l'enfant, pardon. Elle la monte vers la chambre de l'homme de Dieu et place l'enfant dans le lit de l'homme de Dieu. Et là, son mari lui dit, ce n'est pas le jour d'aller voir le prophète. Parce que le mari savait, oui, il y avait des jours où on allait voir le prophète. Comme toi ce matin, il y a des jours connus que tu dois aller à l'église. Oui, la femme veut aller voir l'homme de Dieu. Le serviteur, le mari lui dit, ce n'est pas le jour d'aller à l'église. On n'est pas dimanche, on n'est pas vendredi, le jour de la prière, du combat spirituel. Ce n'est pas le jour d'aller voir l'homme de Dieu. Où vas-tu? Est-ce que tout va bien? La femme dit oui, tout va bien. Alléluia. Là, elle prend le char, elle s'avance et l'homme de Dieu la voit de loin. L'homme de Dieu envoie son serviteur pour aller dire à la femme, est-ce que tout va bien? Malgré que l'enfant était déjà décédé, la femme dit au serviteur, bien qu'il savait c'était le serviteur de l'homme de Dieu, il lui dit, oui, tout va bien. Oui, tout va bien. C'est ça la foi que nous avons en Dieu. Les gens se posent des questions. Comment tu fais? Comment tu vis? Nous avons appris. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Oui, tout va bien. Celui qui marche avec Dieu dira toujours tout va bien. Et lorsque elle croise l'homme de Dieu, là elle se décharge. Là elle parle. Bien-aimé, à qui tu adresses, à qui tu parles, avec qui tu parles, avec qui tu annonces tes problèmes. Que Dieu soit le premier auditeur dans ta vie. Parle-lui. Et là, la femme s'est déchargée. Elle a tout dit. Et a insisté pour dire, tu dois venir chez moi. Comme elle était estimée de l'homme de Dieu, l'homme de Dieu lui dit, j'envoie mon serviteur avant toi. La femme dit non, c'est pas avec le serviteur, mais c'est avec toi-même. Car Élisée, c'est la préfiguration de Christ, comme nous le savons. Bien-aimés,
c'est concentrer sur Dieu. C'est tourner son regard sur Dieu. Quand ça va bien, je me tourne vers Dieu. Quand ça va mal, je me tourne vers mon Dieu. Et je lui présente mon problème. Je lui présente mon problème. Ce matin, bien-aimé, Dieu t'invite. À cause du temps, nous ne pouvons pas parler du deuxième clé ce matin. Nous avons juste parlé de la première clé. Marcher avec Dieu. Ce matin, Dieu te tend la main. Ce matin, Dieu t'invite à marcher avec lui. Si tu as ce désir, tu dois comprendre que marcher avec Dieu, c'est avancer aux côtés de Dieu en étant intègre, en ayant la foi, en étant un avec lui, donc en se mettant en accord et se concentrer sur Dieu. Ce matin, si tu acceptes ces 4 conditions, si tu acceptes de changer ta position, tu verras, tu auras un autre nom. Tu verras, Dieu te bénira à l'infini. Dieu te multipliera. Il te donnera en possession le pays dans lequel tu vis. Alléluia. Là où tu es, élève ta voix. Dis-lui, Seigneur, il y a un désir ardent qui bouillonne au fond de mon cœur. Il y a un désir qui monte vers moi, Seigneur. Je ne veux pas laisser cette parole passer comme ça. Car c'est lui qui change sa position. Dieu changera aussi sa situation. Ce matin, dis Seigneur, je m'engage à marcher avec toi. Puisque ta parole dit le vouloir et le faire vient de toi. Viens faire naître en moi ces désirs. Et aide-moi à marcher avec toi. Élevons nos voix. Prions tous au nom de Jésus. Alléluia. Tu peux te tenir. Vous pouvez vous toucher les mains dans la famille. Si tu es à côté de ta femme et de tes enfants, tenez-vous main dans la main. Dis Seigneur, nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Que ma famille marche avec toi, Seigneur. Que ma femme marche avec toi. Que mon mari marche avec toi. Que mes enfants marchent avec toi, Seigneur. Tu es tout pour moi, Seigneur, sans toi, je avancez aux côtés de Dieu dans la foi. Avancez aux côtés de Dieu en étant intègre. Pour moi, Seigneur, garde se mettre en accord avec Dieu. Garde-moi près de toi. Se concentrer sur Dieu. Tu es tout pour moi. Jésus, oui, celui qui marche avec Dieu proclame que Jésus est tout pour lui. Il ne respire que par lui et pour lui. Jésus est tout pour lui. Tu es tout pour moi. Seigneur, garde-moi. Garde-moi près de toi. 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 Oui, il y a des choses qui t'empêchent de marcher avec Dieu. La corruption de ce monde, les plaisirs de ce monde, c'est que le diable te présente. Oui, à tes yeux, c'est excitant. À tes yeux, c'est bon. Mais ce n'est pas bon. Le Seigneur t'amène, t'appelle à aller dans une autre direction. Parce que Jésus est le chemin. Il t'amène, il te conduit vers le Père. Ce matin, tu dois décider de te débarrasser de tout joug, de tout fardeau qui t'empêche de marcher avec Dieu, qui t'empêche d'être à côté de Dieu. Comme on nous a enseigné, le Seigneur dit
Débarrassez-vous, donnez-moi votre fardeau et moi je vous donnerai ce qui est léger. Ce matin, bien-aimé, il y a des fardeaux, il y a des choses dans lesquelles tu t'attaches, tu t'accroches et ces choses t'empêchent de marcher avec Dieu. Ce matin, dis, je me débarrasse de mon manteau, je me débarrasse comme Bartimée s'est débarrassé de son manteau. Ce matin aussi, toi, débarrasse-toi de ces choses. Débarrasse-toi, débarrasse-toi. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Débarrasse-toi ce matin. Dieu veut marcher avec toi. Dieu veut t'amener de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de succès en succès. Mais tu dois te débarrasser des choses qui t'empêchent de marcher avec Dieu. Débarrasse-toi, débarrasse-toi ce matin. Ah, je me débarrasse de mon manteau. Je me débarrasse de la colère. Je me débarrasse, Seigneur, de tout sentiment médiocre, de tout sentiment négatif. Je me débarrasse de tout caractère négatif dans ma vie, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Débarrasse-toi, débarrasse-toi. Et tu pourras marcher avec Dieu. Alléluia. De gloire en gloire, de gloire en gloire, oh, de gloire en gloire, tu m'emmènes dans les profondeurs, de ta sainteté, tu m'emmènes, Seigneur. Écoutez, bien-aimés, il y a un mot, indifférence, qui résonne dans mon esprit. Là où tu es dans la maison, je ne sais pas c'est quoi, mais il y a ce mot, indifférence. Celui qui est indifférent de la maison de Dieu, celui qui est indifférent, qui ne s'intéresse pas aux choses de Dieu, qui ne veut pas, qui ne donne pas son temps, qui ne consacre pas son temps à l'œuvre de Dieu, est indifférent. Celui qui est indifférent face aux problèmes de mon frère et de ma soeur, il manque de la compassion, il n'a pas d'amour. Ces mots résonnent dans mon esprit, indifférent. Ce matin, renonce à l'indifférence. L'heure est arrivée de renoncer à cela et de te tourner vers ce qui est bien, vers ce qui est mieux. Et tu pourras marcher avec ton Dieu. Si tu es indifférent aux problèmes des autres, si tu es indifférent aux dîmes et aux offrandes, indifférent à la maison de Dieu, indifférent, je ne sais pas à quoi, bien-aimé, renonce à cela et dis, Seigneur, aide-moi. Je change mon comportement et je désire marcher avec toi. Prions au nom de Jésus, alléluia. Seigneur, aide chacun de nous à ne plus être indifférent, Seigneur, aide-nous. Ne sois plus indifférent. Ne sois plus indifférent, mon frère et ma soeur. Ne sois plus cela. Car si Dieu était indifférent pour toi, dans ton cas, tu n'allais pas être ce que tu es aujourd'hui. Pendant que tu étais dans le péché, lui il t'aimait. Il a envoyé son fils Jésus-Christ mourir à la croix pour toi. Ne sois pas indifférent. Ne manque pas le cœur. Ne manque pas de cœur. Qui aime ta maison, ta parole et ton service, Seigneur. Aide-nous, s'il te plaît. Ne manque pas de compassion. S'il te plaît. Renonce à l'indifférence ce matin. Le diable te tient à cause de ton indifférence. Je prie que tu nous délivres de l'indifférence, Seigneur. Aide-nous, s'il te plaît, cher Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous. Celui qui marche avec Dieu a de la compassion. Aide-nous ce matin. Il n'est pas indifférent. Alléluia. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence, que ta
ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, la dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Nous voici à tes pieds, Père. Nos yeux tournés vers toi. Toi le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Jésus, nous tournons nos regards vers toi, toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Viens susciter en nous le désir de pouvoir marcher avec toi, de marcher sur tes pas, Jésus, d'accepter d'avancer à tes côtés. Renouvelle la foi de ton peuple ce matin. Enlève les scories de nos yeux et de nos vies. Purifie-nous comme l'or, afin que nous soyons agréables à toi. Bénis chaque famille, bénis ton peuple. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen, amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Alléluia.